Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En Arménie, la localité de Goris, la première grande ville après la frontière arménienne, accueille de nombreuses familles déplacées du Haut-Karabakh. Ceux-ci fuyant les bombardements, les conflits qui se poursuivent entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, les déplacés du Haut-Karabakh représentent dans cette localité touristique 10% de la population. Certains sont réfugiés dans des hôtels, tandis que d'autres sont logés dans des crèches municipales. Avec l'échec des trêves humanitaires et la poursuite des combats, l'avenir de ces derniers semble très incertain. Des mères de famille représentent ici à Gorir et ont laissé leurs maris, des époux leurs femmes, des frères leurs sœurs et des sœurs leurs frères. Tous ne souhaitent qu'une chose, la participation de la communauté internationale en vue de mettre un terme à ces affrontements. Aux États-Unis, des poursuites judiciaires ont été lancées par le ministère de la Justice américaine le 20 octobre contre Google. Motif : atteinte au droit de la concurrence dans le but de préserver son monopole dans le domaine de la recherche et des annonces publicitaires en ligne. Cette procédure sera alors une priorité pour le procureur général William Barr. C'est ce que précisent les autorités américaines. En effet, ce serait la plus importante action judiciaire menée par le gouvernement fédéral américain à l'encontre de l'un des géants de la Big Tech américaine. La plainte devrait être déposée auprès d'un tribunal fédéral de Washington, D.C. Pour les autorités américaines, Google devrait procéder à des changements structurels, ce qui pourrait avoir la possibilité d'ouvrir les voies à un démantèlement du groupe. Pendant ce temps-là, le ministère de la Justice, à travers la ministre de 11 États américains à majorité républicain, dont le Texas et la Floride, cherche à empêcher le géant du web à conserver des monopoles illégaux sur les marchés pour les services généraux de recherche, dont les recherches publicitaires et les recherches générales. De son côté, dans un tweet, Google qualifie cette action judiciaire de profondément viciée. Toujours aux États-Unis, le vote par anticipation bat son plein. Alors que nous sommes à 14 jours avant l'élection présidentielle, Donald Trump poursuit avec ses meetings de campagne, ceci en se rendant mardi dans l'État clé de Pennsylvanie, au lendemain du début du vote anticipé dans le Floride. Tout en réitérant qu'il est complètement rétabli du Covid-19, Donald Trump a annoncé à Tucson que les vaccins arrivent et nous allons revenir à une vie normale. Rappelons que plus de 29 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée et en Floride, dès lundi matin, de nombreux électeurs masqués ont fait la queue à la mairie de Miami Beach pour voter par anticipation eux aussi. Dans l'Union européenne, un accord sur la nouvelle politique agricole commune faisant face aux défis environnementaux et climatiques de l'Europe a été trouvé tôt ce matin par les 27 pays de l'Union européenne. Ceci fait suite à de très longues négociations tenues à Luxembourg. Selon la ministre allemande Julia Klöckner, nous sommes arrivés à un accord crucial. Celle-ci assure par ailleurs qu'un bon équilibre a été trouvé entre soucis et durabilité, contraintes écologiques et sécurité alimentaire. Les orientations adoptées par les ministères des États membres feront l'objet des pourparlers avec le Parlement européen dans les jours à venir. Rappelons que l'entrée en vigueur de cette nouvelle politique agricole commune pourrait avoir lieu en janvier 2023. Et puis maintenant en Russie, après l'annonce par la justice américaine de l'inculpation de 6 agents russes pour des cyberattaques mondiales, le Kremlin dénonce la russophobie des États-Unis à l'instar des Jeux Olympiques de 2018 en Corée du Sud et le piratage du parti d'Emmanuel Macron avant les présidentielles françaises de 2017 nommées Macron Leaks. À en croire le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, cela ressemble à des relents réguliers de russophobie rampante, ce qui n'a bien sûr rien à voir avec la réalité. Les services spéciaux russes n'ont jamais entrepris d'attaque de piratage, en particulier contre les Jeux Olympiques, a-t-il déclaré. Pour le ministère américain de la Sécurité intérieure, la Russie, la Chine et l'Iran sont les principales menaces pour les États-Unis qui accusent Moscou d'occuper l'une des premières places dans le monde en termes d'arsenal cybernétique. Rappelons qu'au fil de l'actualité, les pirates informatiques, dont les 6 accusés âgés de 27 à 35 ans, sont recherchés par la justice américaine.
Et pour finir, en Israël, une rencontre de travail s'est récemment tenue entre la délégation émirati et une autre israélienne. Ceci marque la première concertation après la normalisation des relations entre l'État hébreu et les Émirats arabes unis. À l'issue de cette rencontre, plusieurs accords signés, dont l'exemption des visas. En effet, les Émiratis sont d'ores et déjà les seuls ressortissants d'un pays arabe à pouvoir se rendre en Israël sans visa. Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, aujourd'hui nous sommes littéralement témoins de l'histoire en marche. Aujourd'hui nous sommes en train de faire l'histoire qui perdurera sur des générations à venir. De son côté, le ministre des Affaires financières Obaïd Oumaïd Al-Tayer a déclaré « Je suis heureux de constater que nous avons réalisé des progrès significatifs entre nos gouvernements depuis l'accord de paix historique des accords d'Abraham. Il est également à noter que les deux diplomates ont signé des accords portant protection des investissements, l'aviation et la coopération scientifique. Rappelons qu'il s'agit ici de la première visite diplomatique en terre émirati, ici en Israël. À Neratum, reprenons cette actualité, mesdames et messieurs. En Colombie, des milliers d'indigènes ont manifesté ce 19 octobre 2020 dans les rues de la capitale Bogota, notamment à la place Bolivar. Ceci pour dénoncer leur ras-le-bol face aux violences et au trafic de drogue qui leur visent. Ces derniers sont essentiellement venus de la localité de Cauca, l'une des régions les plus affectées par ces mots MAUX dans le pays. Selon le prétexte que ce genre de rassemblement est dangereux en pleine pandémie coronavirus, le président Ivan Duque n'a pas souhaité les recevoir. Ainsi, symboliquement, les manifestants ont organisé le procès de ce dernier, l'accusant de nier les problèmes auxquels ils sont confrontés. Selon ces citoyens, on va résister. On restera là le temps qu'il faut. On sait bien que le combat sera plus compliqué car le gouvernement refuse de se pencher sur nos problèmes. Mais on est déterminé, on restera là jusqu'à ce que le président nous reçoive. On est là pour dialoguer avec lui, l'ont déclaré ces manifestants. C'est sur cette actualité, mesdames et messieurs, que nous mettrons un terme à cette troisième édition de la Semaine des Échos du Monde sur DBS Télévision en compagnie de nos programmes. Passez une excellente soirée.